Eustache Lenoble, dont a parlé si complaisamment Patrice Guinard, après avoir fréquenté ma Bibliotheca Astrologica, où il a découvert cet ouvrage, était un conditionnaliste avant la lettre. Sa façon de faire de l'astrologie, la solution qu'il proposait pour rénover l'astrologie, c'était la prise en compte du conditionnement. Je lis un passage de ses 19, parce qu'il a fait une série d'aphorismes. Le 19e aphorisme dit « Toute influence se reçoit à la manière et selon l'état et la disposition du recevant et produit différents effets sur deux enfants qui n'auraient pas dans les mêmes moments, qui seraient nés dans le même moment, mais dans des conditions différentes. » Il emploie le mot condition, qui donne, bon, conditionnaliste, condition. Selon ma condition, je ne vivrai pas les choses astrologiquement de la même manière. C'est un peu ce que dit Jean-Pierre Nicolas. Alors, Lenoble écrivait ça en 1697, Nicolas écrivait ça un siècle et demi plus tard. Et 2 siècles et demi plus tard, pardon. 250 ans plus tard. Et donc, ou 260 ans. Voilà, donc finalement, on a des. Voilà, donc ça, c'était la réponse de Lenoble à cette fin du XVIIe siècle où on se demandait comment sauver l'astrologie, comment donner des gages que l'astrologie se remettait en question. Parce que c'était ça la question qui se posait. Ce que beaucoup d'historiens d'astrologie n'ont pas compris. On posait cette question aux astrologues, il y avait une sorte de procès de l'astrologie. Alors, procès de l'astrologie, vous êtes accusé de ceci ou cela, voilà, comment vous défendez-vous? Est-ce que vous êtes coupable ou pas coupable, comme on dirait aux États-Unis? Enfin, bref, donnez-nous des gages de votre bonne foi. Qu'est-ce que vous proposez de changer en astrologie? Morin de Villefranche a été sommé par toute une équipe de personnes en 1650, notamment par Gassendi, mais aussi par d'autres personnes comme Barancy, comme d'autres, etc., de montrer que les choses ne seront plus comme avant, que les formulations, les affirmations de l'astrologie ne seront plus de mise. Donc, Lenoble, lui, Eustache Lenoble, va comprendre avec Yves Lenoble, ça s'écrit le plus loin noble, baron de Saint-Georges. Lenoble, lui, il disait qu'il fallait mettre des bornes à l'astrologie. Il ne remettait pas en question le contenu de l'astrologie, parce que finalement, son traité est un traité d'une banalité extrême au niveau du savoir astrologique. Hein. On retrouve totalement les valeurs de Ptolémée, etc. Tout comme d'ailleurs, à la limite, même chez Morin, jusqu'à un certain point. Bon, je n'ai toujours pas compris exactement où voulait en venir Morin, mais ça viendra. Mais, en tout cas, Lenoble lui dit, bon, bah, il ne faut pas dépasser les bornes. J'avais pensé un peu à certains astrologues aujourd'hui qui disent, oui, il faut un code de déontologie, l'astrologie elle est escalée, mais il faut que les praticiens soient raisonnables, soient responsables, etc., etc. Et je terminerai par cette observation, à savoir que Ptolémée est constamment prononcé au XVIIe siècle. Alors, premièrement parce qu'il y a des traductions françaises de Ptolémée en 1640 par Nicolas Bourdin, et puis le Centiloque en 1651, avec les réactions de Morin de Villefranche, ces remarques astrologiques sur le Centiloque de Ptolémée par Nicolas Bourdin. Mais Ptolémée, c'est l'astronomie ancienne, puisque le géocentrisme de Ptolémée, il a été détrôné par Copernic.
Et donc là aussi, c'est un problème, parce que l'astrologue s'accroche à Ptolémée, et Ptolémée n'est plus la référence qu'il était avant le XVe siècle. Voilà, donc il y a aussi un problème à ce niveau-là. Ptolémée, le quadripartite, etc. Oui, oui, la tétramie, oui, mais l'almageste, c'est plus valable. C'était le géocentrisme. Donc là aussi, la référence à l'astrologie de Ptolémée, c'était peut-être forcément ce qu'il y avait de plus sérieux et de plus prometteur.